Salam à tous, Baruch Hashem, on a le route de continuer la Torah numéro 19 du Likutei Moharan. Donc, on était arrivé au point où Rabbeinu Akadosh nous avait expliqué que le Tikkun Abrit dépend complètement du Shlemut Kodesh, c'est-à-dire de la manière, donc la réparation d'alliance, la capacité de pouvoir dépasser et sublimer tous les mauvais désirs qui proviennent des nations qui vont être englobées dans le désir de la débauche, et ben, ça va dépendre intrinsèquement de combien on va réparer l'utilisation de notre langue, qu'on va utiliser notre langue dans la Kedusha, qu'on va utiliser notre langue que pour dire des paroles de Kedusha, de Torah, de Tfila, de bonne volonté, de bonnes paroles. Ça va renforcer le Tikkun Abrit. Et nous dire Ben Kadosh, et le Tikkun Abrit, plus une personne va se renforcer en fait dans la préservation de tout ce qui touche les mauvaises mœurs, et plus elle va automatiquement avoir de l'envie et de la perfection dans l'utilisation de sa parole, d'avoir envie d'étudier la Torah, d'avoir envie d'être que dans des paroles positives, dans des paroles de prière, etc. L'un va renforcer l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont des fois commencer par pouvoir à préserver son alliance, et ça va leur donner des forces à pouvoir encore plus être dans l'utilisation de la parole, dans la Torah, dans les tfilotes, dans des bonnes paroles, et d'autres qui vont travailler en commençant d'abord plus sur le renforcement de la parole, et ça va leur donner automatiquement aussi des forces pour pouvoir sublimer la passion des nations qui est la débauche. Mais et là, Rabbi Kadosh, il nous donne une autre preuve, il va donner une autre preuve qu'on voit que la parole, elle est liée au Tikkun Abrit, et que le Tikkun Abrit, il est lié à la parole. Comme c'est marqué, voilà que celui qui va faire paître des prostituées, Abed Hon, il va perdre Hon. Alors, Hon, c'est quoi ici? Il va perdre Hon. Le mot Hon, il a deux significations. Il y a une première signification qui est dans le sens simple, qui veut dire de l'argent, qui veut dire de la richesse, d'accord? Et il y a une autre signification que le rabbin va dire ici, que le mot Hon, il va faire référence en réalité à ce que nos sages vont dire qui est la voix, qui est la parole. Parce qu'une personne, elle va aller dans ce qui représente les prostituées, donc la débauche, que Dieu nous en préserve, eh ben, il perdra la capacité de sa parole, la puissance de sa parole, la pureté de sa parole. Donc ça, c'est ce qu'on va voir Bezat Hashem, c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici. Al tikre mehonecha, et la migeronecha. Donc ce verset qui est dans Michelet, eh ben, nos sages de Noir béni, ils nous disent qu'en réalité, il ne faut pas lire le mot Hon ici. Enfin, en fait, ils prennent un autre verset. Ils ramènent un autre verset où il y a marqué là-bas Kabet Hashem Mehonecha. Tu honoreras Hashem de ton Hon. Et donc, le Hon là-bas, Chazal, ils nous disent Al tikre Mehonecha et la migronecha. Ne dis pas de ton argent, parce que Honecha, normalement, c'est l'argent. Et Chachamim disent ne dis pas Honecha, mais li Geronecha. Geronecha, c'est ta gorge, ta voix. D'accord, donc le mot Hon, qui normalement signifie argent, eh ben on a un endroit dans Chazal, que nos sages de Marbeni ont défini un verset où il y a le mot Hon qui veut dire argent, ils l'ont défini comme Geronera, comme ta voix, comme ta gorge, ta voix. Donc Rabbeinu dit, tu vois, vu que Chazal, dans un endroit, ils nous ont défini le mot Hon qui veut dire de l'argent, comme la voix, et comme l'utilisation de la parole dans la gorge, et bien pareil, dans le verset, Vero Ezonot Yabedhon, donc celui qui fait paître les prostituées, donc celui qui est dans la débauche, qui se laisse aller après ses yeux et ses pensées, que Dieu nous en préserve, Yabed On, il perdra sa richesse. C'est quoi sa richesse en fait ici? Eh bien, c'est sa voix, c'est l'utilisation du Lashon Kodesh, c'est la capacité et l'envie de vouloir être dans la Torah, dans la Tfila, d'avoir des paroles positives et constructives. Et Dieu que nous en préserve, il tombera dans le contraire. D'accord? Et on peut dire que c'est ça la richesse d'un homme aussi. Au passage, vu qu'on voit que le mot Hon, il veut dire richesse et que le mot Hon, il veut dire aussi la voix, on peut dire que la richesse d'un homme, c'est le fait qu'il a été doté du cadeau d'Hachem qui est quoi Dieu a créé le monde, qui est la voix. Oui, Rabbi Ilan. Mais Ilan, c'est à quoi comme incidence de perdre sa voix pour l'homme? Quand tu dis il va perdre sa voix, ça veut dire Justement, quoi? ce qu'on dit ici, c'est Altikre Monecha et la Migronecha. La suite, c'est quoi? Sheu Bechinat Leshon Kodesh. Le perdre de la voix, c'est de perdre l'utilisation du Lashon Kodesh. Le Lashon Kodesh, on a expliqué, Rabbi nous a expliqué au début de la Torah que la langue sainte, c'est quoi la langue sainte? C'est la langue par laquelle Dieu il a créé le monde. D'accord? Donc, toi, quand tu es dans le Lashon Kodesh, et c'est ce qu'on avait vu dans la Torah, il me semble, numéro 2 du Likutei Moharan, que l'utilisation de la prière, que Rabbi nous avait dit que le Mashiach, il va faire toutes ses guerres par la prière, d'accord? Que l'arme essentielle du juif, du Mashiach et du Mashiach de chaque juif, donc c'est l'arme essentielle de chaque juif, c'est la prière. On avait vu que la prière, cette arme-là, cette épée-là, hein, pour pouvoir la prendre entre ses mains et commencer à faire des miracles et pouvoir faire des vraies guerres contre le Yetzirah et toutes les guerres qu'un homme il a besoin de mener dans sa vie, tous les combats qu'il a besoin de mener dans sa vie,
l'accès à cette épée, c'est le Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit va te donner Donc l'accès ça veut au dire, Lashon HaKodesh. Ouais. Donc ça veut donc dire, ça veut dire qu'en réalité, ces prières, elles ne seront plus acceptées, c'est ça? alors deux choses. Non Ça, seulement, ça, ça lui fermait les portes de la prière un petit peu en quelque sorte. exactement, exactement, sur deux niveaux. Ça va fermer les portes de la prière sur deux niveaux. D'une part, et on verra plus tard, mais que quelqu'un que Dieu nous emploie qui tombe dans des mauvaises pensées, des mauvais regards, dans des mauvaises actions qui sont liées à ça, eh ben, il va perdre le Lashon HaKodesh, il va perdre donc l'utilisation de la langue sainte, il va perdre la capacité de la prière, pas que de la prière, ce sera aussi l'étude de la Torah, d'accord? Et ça sera l'envie, l'engouement, de sentir le goût dans le Lashon HaKodesh, de sentir le goût dans les paroles de la Torah, le goût dans les paroles de la Tfila, l'attachement à Hachem qu'il y a dedans. Tout ça, la personne, elle aura plus envie. Ça va être lourd pour elle, ça va être cavette. Et même s'il se force de le faire, il verra pas de résultat. Il saura pas obtenir les résultats comme il faut, etc. C'est pour ça qu'on voit que tous les miracles qui ont été faits dans l'histoire du Ham Israël, c'est par la prière. Mais tous ceux qui ont utilisé la prière pour faire des miracles, ils étaient dans la réparation du Tikkun Abrit, dans la réparation de l'alliance. C'est pour ça qu'on va chez les tzadikim pour obtenir des miracles, parce que eux, comme ils ont le Tikkun Abrit, comme ils sont très, très, très méticuleux et très exigeants sur la perfection de la réparation de leur alliance avec Hachem, et ben, grâce à ça, ça leur donne accès au shlemut Lashon Kodesh, à la perfection, au perfectionnement de l'utilisation de la langue sainte, qui est la langue par laquelle Hachem a créé le monde. Et ainsi, ils peuvent remodeler la génétique du monde, puisque le monde indique que sa génétique, c'est son ADN, c'est les lettres de la Torah que Dieu a prononcées, les 22 lettres de la Torah, avec lesquelles Dieu, quand il les a prononcées, il a créé le monde. On a dit les pierres du monde, c'est des lettres de la Torah. D'accord? Et bien, si les pierres du monde, ce sont des lettres de la Torah, Hachem, il a créé le monde avec des lettres de la Torah. Quand toi, tu mets tout Kan Babrit, quand toi, tu répares tes yeux et tes pensées, que tu travailles dessus, tu pries dessus, tu fais le doute dessus, tu travailles ta volonté dessus, tu as accès à la perfection du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que tu as accès à la perfection du niveau humain que Dieu a créé, que c'est le don de la parole, et tu relis ta parole, tu retrouves la parole d'Hachem, la parole créatrice, et par ta parole, par ta prière, par les lettres de la Torah que tu vas prononcer, que tu vas associer après dans tes prières, tu vas pouvoir, comme Akadosh Baruch Hu, recréer un monde nouveau pour toi. Hachem, il va venir à travers ta bouche et il va mettre son corps pour que dans ta prière et dans ta Torah, tu vas pouvoir remodeler le monde, parce que tu retournes dans la génétique du monde, tu retournes dans la construction du monde, tu retournes dans le Lashon HaKodesh avec lequel Dieu a créé le monde, avec lequel Dieu a donné la Torah. Et ta langue, maintenant qu'elle est dans la Kedusha, elle est liée à Hachem, parce que Kedoshim, Tio, et Kadoshani, soyez saints parce que je suis saint. Hachem, il est Kadosh. Tu veux te lier à Hachem, tu veux être le vrai fils d'Hachem dans tout le sens du terme, c'est-à-dire que dans le côté divin du terme, dans le côté créateur du terme, comme Baruch Shamar Vayaolam, Dieu il a parlé, il a créé le monde. Tu veux pouvoir créer ta réalité avec l'aide d'Hachem, il faut utiliser la langue d'Hachem. La langue d'Hachem, elle dépend de la Kedusha. Et quand tu es dans la Kedusha, alors ta prière, ta Torah, elle te permet de transformer ta nature légamrée. Kimi chez Pogem Babrit, mais Abed Leshon HaKodesh. Celui qui est Pogem Babrit, celui qui ne fait pas attention à ses yeux, à ses pensées, que le reste, que Dieu nous en préserve, eh ben, il perd la capacité du Lashon HaKodesh, la langue sainte, il la perd. Il perd la langue sainte, il perd le goût de la Torah, il perd le goût de la Tfila. Il prie, c'est lourd pour lui, il n'a pas envie de prier. Quand il prie, il dit, mais ça ne marche pas la prière, parce qu'il n'est pas lié à Hachem. On ne te dit pas encore d'être un tzaddik, on ne te dit pas d'être salé, on ne te dit pas que tu dois réussir à préserver complètement, on te dit de travailler là-dessus. Tu es tombé aujourd'hui dans ta ilbo de doute, tu fais Cheshbon Nefesh sur chaque regard interdit, chaque pensée interdite. Et ok, elles sont passées. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de l'aide, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu demandes à Tzadikim, tu demandes à Rabbeinu Kadosh, tu demandes de l'aide, tu étudies la Torah, comme on fait tous les matins avant d'étudier, on fait la prière sur l'étude, on demande que notre étude de la Torah, elle nous aide dans les actions à préserver nos yeux, à préserver nos pensées. Tu travailles dessus. Si tu travailles dessus, alors tu as la Shana Kodesh. Si tu ne travailles pas dessus, tu perds la Shana Kodesh. Et tu perds ta capacité de faire tes propres miracles, de donner à Kadosh Baruch Hu la possibilité de venir t'opérer des miracles dans tes prières. Baiser, Kabel, Tachem, Meonecha. Et là, Rabbeinu, messieurs, écoutez bien, on va dévoiler un secret qui est lié à Mamash, au Tikkun Abrit. Rabbeinu va nous dévoiler un grand secret ici. Mamash, qui va calmer un homme pour toutes les fois où il va se faire humilier dans sa vie. Écoutez bien. Baiser, Kabel, Tachem, Meonecha. C'est ça le sens du verset. Donc, on a vu 3 versets où il y a le mot hon. C'est le 3e verset où le mot hon, qui veut dire argent, ou bien qui veut dire ici l'utilisation de la parole. Et ben, ce verset ici, c'est quoi? Honore Hachem de ton argent. On a dit, ne dis plus argent. Le mot argent, tu peux dire qu'en réalité, c'est ta plus grande richesse, c'est ta parole. C'est la parole. Honore Hachem par ta parole.
par tes paroles de Kedusha. On a dit les paroles de Kedusha sont liées à la réparation de l'alliance, au Tikkun Abrit. Et là, Rabbeinu va nous faire un point extraordinaire. Si le Tikkun Abrit est lié à la réparation de la parole, et que la réparation de la parole est liée à l'honneur d'Hachem, Rabbeinu va nous dire, quand tu n'es pas Metukan Babrit, quand tu ne répares pas tes yeux et tes pensées, donc tu perds l'utilisation du Lashon HaKodesh, tu perds l'utilisation de la langue sainte, et du coup, tu ne peux plus honorer Hachem, tu es en train de faire honte à Hachem, et donc Hachem, il va t'envoyer dans ta vie toutes sortes de honte et d'humiliation à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers ton travail, à travers tes amis, à travers les policiers, à travers ce que tu veux, tu vas te sentir qu'on te fait honte et qu'on te manque de kavod, parce que toi, tu honores pas Kadosh Baruch Hu, parce que tu n'es pas son fils dans le sens de la langue sainte de laquelle Hachem t'a octroyé, tu es toujours son fils, mais tu n'es pas à l'image, tu n'es pas conscient de ton identité, parce que tu n'es pas lié dans le brit, dans l'alliance avec Hachem, vu que tu ne fais pas attention à ton alliance qui est ton identité avec Kadosh Baruch Hu. Vezé kabel et Hachem meonecha. Donc c'est ça le sens de tu honoras Hachem meonecha avec ta voix, maintenant on a dit. Kabel, honoré. Honoré daika, il dira. Précisément, on parle d'honneur ici. Ki bo talou iberinat kavod. Tout le kavod d'Hachem, tout le kavod de ta neshama, l'honneur d'Hachem, l'honneur de ton âme, il dépend du tikkun abrit et de la réparation de la parole, la réparation de la prière et de la Torah, qui est faire à kavod ou charavod ou bisionot, parce que le contraire du kavod d'Hachem, eh ben, c'est la honte, c'est les mépris. Tu fais honte à Hachem, tu méprises Hachem parce que tu méprises ton alliance. Ton alliance, elle n'est pas que en bas, ton alliance, elle est dans tes yeux avant tout. Dans tes pensées, tu méprises Hachem, tu dis c'est bon, c'est pas la peine, on s'en fout, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais ça va, tu fais honte à Kadosh Baruch Hu, Hachem te dit, Rabbeinu te dit que le kavod d'Hachem, c'est les yeux, le kavod d'Hachem, c'est les pensées. Le kavod d'Hachem, c'est de prier sur ça, de prier. Tu vas chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. Pendant Rosh Hashanah, on prie que pour l'âme Israël, mais avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, tu te parles à Tikkun Abrit. Tu te parles à Tikkun Abrit, même pour l'âme Israël, prie sur le Brit. Que l'âme Israël soit dans l'alliance avec Hachem. C'est ça l'honneur d'Hachem, qu'on soit lié à Kadosh Baruch Hu, qu'on soit fier de notre identité de juif. Et quand tu seras fier d'être un juif, d'avoir la Brit Mila d'Abraham Avinu, que tu la préserveras, à ce moment-là, tu feras des miracles. Tu feras des miracles par tes prières. Et tu seras en train d'honorer Hachem et tout le monde te donnera du kavod. Tout le monde te donnera du kavod. Mais si tu ne fais pas ça, alors que dans le contraire, tu méprises Hachem par ton brit, tu méprises ton brit, et bien, Chad Shalom, Hachem aussi va te faire qu'on va te mépriser. Tu vas être méprisé par ta femme elle ne va pas te laisser par ta Torah et tes mitzvot. Chad Shalom, elle ne va pas te laisser. Tes enfants, ils vont te mépriser. Les gens, ils vont te mépriser, que Dieu nous en préserve. Par contre, le contraire, tu travailles dessus, tu fais une bonne étude dessus, tu prends une demi-heure tous les jours, tu cries sur le brit, et tu vas voir que tes enfants, ils vont t'honorer, ta femme va t'honorer, tes amis vont t'honorer. Vechoulé, vechoulé. Ve'em tolim, parce que le contraire de l'honneur, c'est les hontes et les mépris. Or, la honte et le mépris dépend de la nudité. Dépend en réalité de la nudité, nous dit Rabbeinu. D'où on voit ça? Comme c'est marqué dans les Tikkunim à Zohar, Tikkun 58, c'est marqué là-bas, quand ils ont vu que Adam et Chava, c'est marqué que quand ils étaient nus, ils n'avaient pas honte au début. Pourquoi ils n'avaient pas honte alors qu'ils étaient nus au début, Adam et Chava? Pourquoi ils n'avaient pas honte? Ils n'avaient pas honte, mes amis, parce qu'ils n'avaient pas fauté au niveau du brit encore. Ils étaient encore metoukanim, babrit. Ils étaient encore réparés au niveau de leur alliance. Ils n'avaient pas endommagé leur alliance. Donc même quand ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Mais qu'est-ce qui s'est passé après quand ils ont fauté? Ils ont fauté au niveau du brit, de l'alliance. Et bien après, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils avaient honte. Donc tu vois que l'endommagement de l'alliance ou la préservation de l'alliance va être liée à la sensation de honte qu'un homme y ressent. Si un homme il est réparé dans son alliance, il n'aura pas honte. C'est quelqu'un qui se sentira bien dans sa vie. Même si on lui fait honte, il sera bien. Parce qu'il est dans le kavod d'Hachem. Mais si une personne ne répare pas son alliance, alors elle aura honte. Elle aura honte d'elle-même et on lui fera rappeler qu'elle doit avoir honte. Qu'elle doit avoir honte. Mais Loïd Boshashu, En Boshet, et là, comme Araïm, nous dit le Zohar. Tu connais le Zohar. Il n'y a pas de honte si ce n'est dans l'endroit des mauvaises mœurs, dans les nudités. Araïn Gamabrit, c'est quoi les nudités, les mauvaises mœurs? C'est l'endommagement de l'alliance. Birhinat Orla. Birhinat Kicherpailano. C'est la dimension, l'endommagement de l'alliance, la dimension du prépuce que l'on va retirer au moment de la Brit Mila. Tant qu'une personne elle est dans la dimension du. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on fait la Brit Mila, on retire le prépuce pour réparer l'alliance. L'alliance, elle n'est pas encore. L'alliance, elle a été scellée au niveau de la Brit Mila, au niveau de l'endroit de la reproduction. Et là-bas, c'est quoi la réparation? C'est d'enlever toutes les forces du mal qui sont représentées par le prépuce, l'écorce qui recouvre le membre sain de la Brit Mila.
Il faut retirer ça pour réparer l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, pour avoir les forces de pouvoir se séparer des 70 nations qui sont à la débauche. Or, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? La honte est liée à l'endroit d'une nudité. La nudité, ça représente l'endommagement de l'alliance. L'endommagement de l'alliance est dans la dimension de la Orla, quelqu'un qui est incirconcis, d'accord? Et ça, c'est ce qu'ils ont dit en réalité les fils de Yaakov. Lorsque Shrem, il a voulu, le fils de Shrem, il a voulu, Shrem, il a voulu aller avec Dina, il a voulu se marier avec Dina, la sœur des enfants de Yaakov, la fille de Yaakov. Ils lui ont dit non, non, mais tu sais, tu ne peux pas te marier avec notre sœur, parce que tant que vous êtes incirconcis, qui pas il a nous, c'est une honte pour nous, pour les enfants de Yaakov. Nous, on est dans l'alliance de Abraham Avinu, et notre fierté, c'est notre alliance avec Hachem. Vous voulez vous marier, rentrer dans la famille, il faut vous circoncire, sinon c'est une honte pour nous. Donc Rabbi nous dit, tu vois que la honte, elle est liée à l'incirconcision. L'incirconcision, ça ne veut pas dire que c'est pas simplement le chirurgie, le côté chirurgical du terme. C'est ce que représente spirituellement la circoncision. C'est l'alliance avec Hachem. Une personne, elle peut être circoncis et être encore incirconcis. Elle peut être circoncis physiquement, mais avoir encore le cœur incirconcis. D'accord? Elle peut être circoncis physiquement et ne pas être dans l'alliance avec Hachem. Tu peux arriver chez Rabbeinu Akadosh, venir avec ton corps, et pourtant ton âme, elle n'est pas chez Rabbeinu Akadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le côté extérieur, il y a le côté intérieur des choses. Tu veux maintenant être dans le kavod d'Hachem, non seulement il faut faire la Brit Mila, mais après il faut se battre pour être à l'image d'Hachem et dans l'alliance d'Hachem, de la préservation de l'alliance. Qui ne pas il à nous, sinon l'endommagement de l'alliance, ça représente quoi? C'est une honte pour nous, nous disent les frères de Yaakov. C'est ce que nous dit Rabbeinu Akadosh. Maintenant, tu comprends, c'est-à-dire quoi? Honore Hachem avec ta voix, avec tes paroles. C'est-à-dire que si un homme il mérite, si un homme il veut mériter, le vrai kavod, c'est quand il va honorer Hachem par l'utilisation de sa parole, en priant pour avoir le chatabrit, en préservant ses yeux. Il a étudié la Torah pour préserver ses yeux, il va prier pour préserver ses yeux, il fait le tchouva pour préserver ses yeux, il va chez le tzaddik pour préserver ses yeux. Automatiquement, il est dans le kavod d'Hachem, il va recevoir un vrai kavod véritable. On ne va plus l'honorer parce qu'on a peur de lui, parce qu'on c'est son patron, etc. Ou parce que dans la maison, il fait le tyran. Non, on va t'honorer parce qu'on sent que tu es lié à Hachem. On sent que la lumière d'Hachem passe par toi. Et ça, Kabed et Hachem Meonecha, tu vas honorer Hachem par ta voix, donc par le tikkun abrit, c'est le contraire des hontes. C'est le contraire des hontes et des mépris. Que les hontes et les mépris, elles dépendent de l'utilisation de la kedusha de la parole. Hainu bigoronecha, on ne dit pas onecha qui veut dire l'argent, mais dit gironecha qui veut dire ta voix. Que ça, c'est la perfection de l'utilisation de la langue sainte, comme on a dit au-dessus. Veshem Yosef Hashem Shlemu Leshon Kodesh. Et le nom de Yosef, il est en adéquation avec la perfection, le perfectionnement, l'état de perfection de la langue sainte. D'où on voit ça que Yosef Hatzadi, qui représente le tikkun abrit, la réparation de l'alliance, et à la fois, il est à la fois parfait dans l'alliance et à la fois il est dans la perfection de l'utilisation de la langue sainte. Chez tikkun abrit, que ça c'est le tikkun abrit, c'est la réparation de l'alliance, le prinat. On apprend ça du verset que le mot Yosef, il représente tout ça. Asaf, Elohim, Etrerpati. Quand Rachel, elle a eu Yosef, elle avait honte avant d'avoir Yosef. Pourquoi? Sa sœur, elle avait des enfants et elle n'avait pas d'enfants. Elle dit, c'est la honte. Elles ont des enfants et moi, j'ai pas d'enfants. Quelle honte, comment je vais faire? Je suis la femme préférée de Yaakov et j'ai pas un enfant. Donc, elle avait honte. Et quand elle a eu son premier enfant, qui est Yosef, c'est marqué Asaf. Hachem, il a rassemblé dans le sens, il a mis une fin, d'accord, à ma honte. Il a mis une fin à ma honte. Et donc, le mot Yosef, il est lié à la honte. Le mot de Yosef, dans ce verset, il est lié à la honte. Pour dire quoi? Que Yosef, c'est lui qui a mis fin à la honte de Rachel. Donc, le tikkun abrit que représente Yosef, le tikkun, comme on va voir, du Lashon HaKodesh, d'utilisation de la parole dans la Kedusha que représente Yosef, eh bien, c'est ça qui va permettre d'éviter que tu aies des hontes, que tu ne fasses pas honte à Hachem, que tu honores Hachem et que tu vas recevoir tous les kavods qui vont te venir parce que tu honores Hachem. Qui beau taloui kavod, parce que de Yosef, qui dépend le tikkun abrit, qui dépend de la réparation d'alliance, eh ben, dépend le kavod, dépend les honneurs. Qui en bochet et là bimkom arayin kanal, parce que comme on a dit, il n'y a pas de honte si ce n'est à l'endroit des mauvaises mœurs. La honte est liée aux mauvaises mœurs. Donc à chaque fois qu'on te fait honte, à chaque fois qu'on se prend des hontes, les amis, peu importe que tu dis que d'après ton intellect, c'est pas logique, tu dis on ne devrait pas me faire honte, j'ai rien fait, c'est injuste,
Pourquoi elle me parle comme ça? Regarde tout ce que je fais pour elle, je donne la carte bleue et je lui fais les courses et ça, et puis elle vient et elle me parle comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Rouge dans le jardin de la paix? Sache que même si jamais maintenant tu reviens, tu as fait tout ce que ta femme t'a demandé et tu comprends pas pourquoi elle t'insulte, pourquoi elle te méprise, sache que quand tu es parti faire les courses, peut-être que tes yeux sont partis à droite, à gauche et que tu as endommagé ton alliance. Et toi, tu dis jardin de la paix, tu comprends pas que c'est du d'écouter Moran. Quand tu écouté Moran, c'est quand tu endommages ton alliance, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu fais honte à Hachem. Tu fais la plus grande des hontes à Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem aussi va te rappeler que tu lui as fait honte, il va t'envoyer des hontes. Et ta femme avec qui tu es lié, comme toi tu es lié à Hachem comme une femme avec son mari, ben, ta femme elle va te faire honte. Ta femme ne comprend pas pourquoi Miskena elle devient folle contre toi. Et après, elle se culpabilise, elle s'en veut, elle est triste, elle n'est pas bien. Et toi, tu la culpabilises, tu dis pourquoi tu me parles comme ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Et parce que mon ami, tu ne travailles pas tes yeux, tu fais honte à Kadosh Baruch Hu. Alors comme tu fais honte à Kadosh Baruch Hu, on te fait honte. Et ta femme elle y est pour rien. Il y a juste un bâton entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Et ainsi de suite avec ta femme, tes enfants, tes amis, ce que tu veux, mon ami, ce que tu veux. Rabbeinu nous dit, et c'est marqué dans l'écoute de Fourouche, il le ramène très clairement, Rabbeinu, qu'un homme qui endommage son brite, on lui fait honte. C'est comme ça. Hein. Tu as fait honte à Hachem, tu vas prendre des hontes. Et à chaque fois qu'on te fait honte, sache que quand tu es marqué dans la Torah 6, l'essentiel de la Shuvah, c'est quand on te fait honte et que tu te tais. Parce que l'essentiel de la Shuvah, mon ami, c'est que tu répares ton alliance, c'est que tu répares tes yeux, c'est que tu répares tes pensées, que tu répares ton brit. Ah, et comme le brit, il est lié à la honte que tu as fait à Hachem, ou au kavod que tu as donné à Hachem, et bien, automatiquement, l'essentiel de la tchouva, c'est qu'on te fasse honte. Parce que quand on te fait honte, on te répare ton brit. Quand on te fait honte, on te rappelle de faire tchouva sur ton brit. Dès qu'on te fait honte, tu te dis, mais comment je vais me taire? C'est injuste. Pourquoi un manque de kavod? Je suis son père, je suis son mari, et je suis son ami, etc. On te fait honte, c'est pas la personne, elle est pour rien, elle c'est un bâton. Hachem, il te fait honte pour te rappeler que tu dois faire chouva sur le brit. Tais-toi, accepte ta petitesse, accepte que. Oui, David. Je te pose une question. En regardant, on est dans le Gamma Brit, regardez, je te parle. Mais alors, Rabbeinu, on a expliqué que Rabbeinu Akadosh, c'est un des grands chidushim de Rabbeinu Akadosh. C'est que le Harizal est venu, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il nous a dit, tu sais, Harizal est venu, il nous a dit, vous savez, l'essentiel du Yetzer Hara, l'essentiel de ta mission sur terre, c'est de réparer ton alliance. Première chose que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit. On est là pourquoi l'essentiel du Yetzer Hara, c'est la débauche. Waouh! Et Rabbeinu Akadosh, qui va être la Hamshacha, le prolongement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Sache que l'essentiel de la débauche, dont Rabbi Shimon Bar Yochai il a parlé, l'essentiel de tu ne commettras pas d'adultère, nous dit Rabbi Nachman. L'adultère, mon ami, l'adultère, genre tu dis les choses, c'est Hachem Ishmor. L'essentiel de l'adultère et de la débauche, nous dit Rabbi Nachman, se trouve dans les yeux. Rabbi Nachman, comme ça, il a calmé tout le monde. Il a mis tout le monde, tout celui qui veut écouter Rabbi Nachman de Breslev et qui a foi dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, bien évidemment que tout le monde écoute Rabbi Nachman de Breslev, qui vous dit que ça doit l'âme, eh ben, il doit savoir que l'essentiel de sa mission, c'est de réussir à avoir le contrôle avec l'aide du ciel, l'aide du tzaddik, d'avoir les paupières fermées, d'avoir un regard hermétique devant aucune femme. Ce que Rabbi nous dit, et Aïe Akedesha, quand l'histoire de Yehuda et Tamar, quand Yehuda il a eu une relation avec sa belle-fille Tamar, qui était déguisée en prostituée, qui ne savait pas à quoi elle ressemblait, il n'avait pas vu que c'était sa belle-fille, il lui avait promis de lui amener il avait donné des gages, il avait promis de la payer avec de la marchandise, avec des animaux. Et quand après il est rentré chez lui pour lui envoyer les animaux pour la payer, il a envoyé son serviteur. Et c'est marqué dans la Torah, dans Bereshit, dans Sefer Bereshit, que le serviteur, il a dit, ça c'est les versets que Rabbeinu amène dans une autre Torah, il lui a dit, le serviteur, Aïe Akedesha, il a demandé aux gens qui étaient là, où elle est la prostituée Baenaïm qui avait des beaux yeux. Et Rabbeinu dit c'est quoi Aïe Akedesha, Akedesha c'est la prostituée. Rabbeinu dit Aïe Akedusha. Hein, David aime bien dire Aïe, où elle est? Où elle est la Kedusha? Où elle est la Kedusha? Pas la Kedesha qui est la prostituée, nous dit Rabbeinu, li Akedusha. Où elle est la Kedusha? Baenaïm. C'est pas la prostituée qui a des beaux yeux, c'est la Kedusha, elle est dans les yeux. Rabbeinu dit tu cherches la Kedusha, tu cherches les choses à Kodesh, tu cherches à faire des miracles par ta prière, tu veux aider le monde par ta prière, tu veux t'aider toi-même par tes prières. Mon ami, ça se trouve dans les yeux, la Kedusha, les Baenaïm, la Shona Kodesh est dans les yeux, et c'est essentiellement dans les yeux. De l'autre, Aturu, Acharel et Vafrem,
Vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux qui vous amènent à la prostitution. Tout commence par le cœur et les yeux de la tête, les yeux de l'intellect, le fantasme que Dieu nous en préserve, et les yeux de chair. Les deux sont liés, il faut prier sur les deux, ça ne sert à rien de prier sur autre chose. On continue. Alpizé, Yuvnu, Beyeter, Seel, Divrei Rashi. Maintenant, c'est le Rav Arush qui nous explique qu'on peut mieux comprendre maintenant les paroles de Rashi sur ce que Yosef il a dit à ses frères. Quand ils sont venus, ses frères, en Égypte, et que Yosef a parlé à ses frères, il a dit voilà que vos yeux, ils voient mon kavod, ma gloire. C'est le tzaddik, Yosef a tzaddik, il reprend le tzaddik. Le tzaddik, il est celui qui est l'être, la neshama, qui est détenteur de la représentation du kavod d'Hachem le plus grand. Parce que c'est lui qui voit Hachem et qui honore Hachem le plus, parce qu'il répare son brit totalement. Il est dans la réparation de l'alliance totale, donc il est lié à Hachem, donc il incarne par son travail et par son honneur d'Hachem, il incarne l'honneur d'Hachem sur terre. C'est lui le Bet Amikdash, la plimiut, l'intériorité du Bet Amikdash sur terre, qui est le Bet Amikdash, c'est l'endroit du dévoilement du kavod d'Hachem. Le tzaddik, il représente le kavod d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Et vos yeux à vous, mes frères, vous voyez mon kavod. Pourquoi il parle de son kavod? En réalité, il leur a dit regardez, je suis moi votre frère, comme vous, je suis circoncis, je suis dans la réparation de l'alliance. D'accord? Et vu que mon alliance elle est totalement réparée, que je suis arrivé à un niveau de réparation, de perfection, avec les épreuves que j'ai passées, avec le ducel, j'ai pu surmonter, et bien comme ça, je suis arrivé à cette notion de kavod, que vous me voyez avec du kavod, vous me voyez avec de l'honneur, parce que je représente l'honneur d'Hachem, qui est à Kol, et c'est ça ce qu'il a dit aussi. On avait dit qu'il piam daber alechem, Rabbeinu il avait dit. Et quand ma bouche, elle parle avec vous. C'est comme ma bouche, elle parle avec vous. Je suis arrivé à la réparation de la bouche, la réparation de l'alliance, d'avoir des paroles qui sont que pour Akadosh Baruch Hu, que de la Torah, que de la Tfila, que des paroles d'encouragement. Comme on voit d'ailleurs que c'est dit qu'il n'a fait aucun reproche à ses frères. Il n'a pas utilisé sa langue une fois pour leur faire un reproche. Il aurait dû leur dire, je sais pas, ça fait des années qu'il est séparé, il a été vendu par ses frères. Ils ont voulu le tuer. Son père, il croit qu'il est mort. Et non, il leur dit rien, Yosef. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est Hachem qui a fait ça. Et vous avez pensé peut-être pour mon mal, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait pour mon bien. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous en vouloir. Comme ça, c'est marqué dans la Torah, ne vous attristez pas, il leur a dit Yosef. Une perfection dans la parole. Quand il arrive devant le Pharaon, qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Pharaon, il dit, ah, j'ai entendu que toi, tu sais interpréter les rêves, tu sais les trucs. Il a dit, moi, je ne sais rien du tout. Ce qu'Hachem lui mettra dans ma bouche, moi, je dirai à Pharaon. Il est dans la réparation de la langue totale. Sa bouche, elle est réparée, sa bouche, elle est attachée à Hachem. Parce que son brit, il est réparé, son brit, il est complètement metoukan. Et donc, il a eu ce kavod extraordinaire que le monde entier se prosternait devant Yosef. Non pas devant Yosef en lui-même, parce que c'est Yosef, parce que Yosef, il est complètement représentant du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Kaet, maintenant, on dit Benacha, Shewara, Kolel. Je pense qu'on va s'arrêter là peut-être pour aujourd'hui, pour la partie de l'écouter Moran. Je vois si on a encore beaucoup ou pas. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais qu'on est en plein suspense de Hachem, mais comme ça, on reprendra une autre Hachem ici. Chazak, Benit Chazek.